Aujourd'hui, dans le match, eh bien, on va s'intéresser à un sujet qui vous importe tous, quels écouteurs choisir. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai demandé à Willem de venir avec moi comparer ce qu'on estime être sans doute les deux meilleurs du marché, les Sony WF-1000X M5 et évidemment les AirPods Pro 2. Alors, pour commencer ce match, eh bien, on va parler design, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et important. Et pour le coup, eh bien là, on a deux écoles, Willem. Alors, Absolument. Moi, les AirPods, on reconnaît maintenant le format un peu emblématique de la fameuse tige, qui permet, ben voilà, avec les embouts en silicone, au choix à la taille que vous voulez, ça se glisse dans l'oreille, c'est réglé, ça va à toutes les oreilles. C'est vrai, Mélinda, que ces AirPods, ils sont très jolis. Et ils s'inscrivent dans une ligne que l'on connaît bien chez Apple. Mais chez Sony, cette année, ils ont vraiment essayé de rendre plus compact leurs produits. Et d'ailleurs, si j'ai du mal à les décrocher de leur boîtier, c'est parce que tout le tour des écouteurs est en plastique poli. Et c'est très dur de les extirper de leur boîtier. Ah, ils sont plus petits qu'avant, c'est Ils vrai. sont plus petits faut le qu'avant, reconnaître. ils sont aussi plus légers, ce qui rend leur confort nettement amélioré finalement comparé à la série 4 des années précédentes, il y a 2 ans. Et je trouve qu'ils ont fait énormément d'efforts, notamment quand on fait du sport, mine de rien, parce que Ça les tient, écouteurs ouais. rebondissent et ça tient beaucoup mieux dans les oreilles. J'ai fait le test, donc je peux en attester. Et Sony propose aussi 4 gammes de gommes différentes à mettre dans l'oreille. Donc il y a XS, S, M et L. Et c'est vrai que voilà, avec ces quatre embouts différents, il y a quand même une petite j'ai- adaptabilité. Bah, je fais la même chose. Moi aussi, ils tiennent bien dans l'oreille. Et puis surtout, ils font moins mal. Parce que quand on a des Oui, petites mais ce oreilles, est-ce que design, ça va c'est vu et revu. On connaît déjà. copier? Ah non, c'est vu et revu. On connaît déjà. Tandis que là, voilà, on a quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que au départ, ça peut faire un petit peu massif dans l'oreille, mais c'est vrai que à force d'habitude, ça passe quand même pas mal. Bon, il y a un point sur le design, je te l'accorde, qui est plus simple pour toi, c'est au niveau des contrôles. Moi, je n'ai qu'une toute petite zone de contrôle, certes, pour prendre les appels, raccrocher, écouter la musique, la déclencher et gérer le mode. Mais bon, le tactile, c'est bien, mais c'est pas forcément hyper Mais pratique. est-ce que toi, tu peux changer de morceau sans avoir à demander à Siri de changer le morceau pour toi, ce qui te rend un petit peu zinzin dans les transports, par Siri le exemple? fait très très bien pour moi. C'est vrai, je te l'accorde. Je t'accorde un point sur Mais les regarde, contrôles. moi avec mon Sony, j'ai juste à passer mon doigt en dessous du pavé tactile qui se trouve vraiment en dessous de l'oreille et je peux changer de morceau. Si je vais dans un sens, si je vais dans l'autre sens, je mets la piste précédente. Si j'appuie 2 fois, je peux activer l'écouteur vocal et si j'appuie 3 fois, j'ai l'application qui s'ouvre sur mon téléphone et je peux dicter à haute voix ce que les écouteurs doivent faire. Bah oui, mais tu seras obligé d'avoir ton smartphone. Donc tu vois, moi je peux avoir mon smartphone pour changer de morceau, ça marche très bien aussi. Finalement, tu vois, je suis comme toi. Mais prenons un cas d'étude. Tu es dans le métro ou tu es dans le bus. Tu veux changer de morceau. Tu vas vraiment dire à Siri, dis Siri, j'ai envie que tu changes de morceau. Non, c'est pas possible. Tout le monde va te prendre pour une hystérique. Personne ne fait ça. Ça changera pas beaucoup, tu sais. Bon, il y a quand même un mode que j'ai, je trouve, bien meilleur que Sony. Pourtant, Sony était très très bon sur la réduction de bruit, on le sait. Mais moi, je peux l'adapter à mon environnement. Comme ça, au moins dans le métro, si les gens m'entendent parler toute seule, au moins, moi, je peux rester en contact avec l'extérieur tout en entendant ma musique. Alors, Mon mode transparence est quand même un peu meilleur. c'est vrai que sur ce point-là, Apple, ils sont quand même très forts. Peut-être même meilleurs que Sony. Ceci dit, avec mon application Headphones Connect, qui est pour tous les appareils Sony, en Bluetooth, sans fil, et ben moi aussi, je peux la maîtriser. Mais c'est vrai que ça marche peut-être un petit Elle peu est moins un bien. peu moins précise que la mienne. Ça je marche ne veux pas peut-être dire un petit quand peu même. moins bien. Ceci dit, la réduction de bruit de Sony, elle est bien connue, c'est la meilleure du marché. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est la meilleure du marché, il n'y a aucun doute. Et il y a un truc, moi, qui m'a vachement surpris sur ces Sony. C'est quoi, dis-moi donc? C'est que quand je commence à parler, quand je commence à avoir une discussion avec quelqu'un et que j'ai ces écouteurs dans mes oreilles, l'écouteur le détecte tout de suite. Mais ça, moi aussi, je La réduction de bruit se coupe et le bruit environnant, pour que je puisse mieux entendre mon vis-à-vis, par exemple, il devient plus fort, il est boosté. Alors c'est vrai que les premières fois, bon, ça fait un petit peu Mad Max, on comprend pas trop, le son il est boosté, c'est pas très bien fait, mais en fait c'est hyper pratique parce que ces écouteurs-là, une fois dans l'oreille, vu qu'ils sont intra-auriculaires, eh ben on n'entend vraiment rien. Oui, mais ça, moi aussi, je l'ai. Ça s'appelle la détection de conversation.
Et la différence que j'ai avec toi, c'est que moi, si j'éternue, ça ne coupe pas. Oui, c'est vrai, c'est Ça vrai. détecte mieux. Il suffit même que, bon, des fois, je clappe dans mes mains Et voilà. et oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, il faut vraiment que je me mette à chanter toute seule. Et là, je te l'accorde, si les gens m'entendent parler à Siri, ils peuvent m'entendre chanter aussi. Et là, oui, ça déclenchera. Mais ma détection de conversation est plus précise. Et puis, mon algorithme aussi, il est quand même un petit peu meilleur, il faut avouer. Même si ta réduction de bruit est meilleure, je te l'accorde. Moi, j'ai quand même un avantage, c'est que mes écouteurs, alors je n'ai pas une belle application comme toi. C'est vrai aussi. C'est très simple, il n'y a pas de réglage. Mais au moins, l'algorithme apprend de mes usages. S'il sait que je suis au travail ou chez moi, l'environnement n'a pas le même bruit, il va s'adapter. Je suis chez moi, j'ai mis mes écouteurs. C'est pas parce qu'il y a des bruits ambiants, le marteau-piqueur dans la rue, eh ben, il me laisse quand même dans ma bulle. Il faudra vraiment que quelqu'un vienne sonner et qui détecte pour que je sorte. C'est vrai que sur ce point-là, Sony a encore beaucoup de travail. Mais je voulais parler avec toi de l'audio spatial. Ah. Et le son que produisent nos deux paires d'écouteurs. Moi, chez Sony, on a notre propre technologie d'audio spatial. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ça s'appelle la 360 Immersive Audio Connect, il me semble. Quelque chose dans le style. Hein. Sony, ils aiment bien faire des noms un petit peu difficiles, un petit peu compliqués, qu'on a du mal à retenir. Mais chez Sony, ils ont leur division Sony Music et ils collaborent en fait avec Sony Music. Moi, j'ai Beats chez Apple. Oui, mais ça a été racheté, c'est différent. Alors que là, c'est vraiment un travail qui est mené, un travail d'orfèvre qui est mené sur le son. C'est des experts du son. Et vraiment, quand on met les écouteurs dans les oreilles, on est vraiment plongé dans une troisième dimension, si je puis dire, dans une autre dimension où l'immersion, elle est juste exceptionnelle. Encore faut-il que le son enregistré dans les studios soit fait pour, mais je pense que là, Sony a vraiment fait de très gros progrès. C'est comme si on avait un casque sur les oreilles, on en est presque à ce niveau-là. Mais moi, j'ai là aussi l'audio spatial. Et puis en plus, l'avantage que j'ai avec l'AirPods, si j'écoute Apple Music, j'ai le catalogue musical qui va avec. Si les morceaux ont été enregistrés en audio en spatialisation, je les ai en spatialisation dans les écouteurs. Encore faut-il qu'ils soient enregistrés en spatialisation. J'ai le catalogue. Oui, mais bon, le catalogue, des fois, il nous fait... voilà, je t'accorde un point. Grâce à ton application, tu peux ajuster le son et le personnaliser. Absolument, les basses, les aigus, je peux absolument tout gérer. Les basses, les aigus, absolument tout. Je peux changer la forme d'un morceau si j'ai envie. Et suivant le groupe de musique que j'écoute, donc des groupes de musique qui vont favoriser les basses ou les aigus, eh ben je peux amplifier ce type de musique-là et c'est vraiment immersif à souhait. Ouais, moi, j'ai un son qui est pré-réglé, qui est de très bonne qualité, parce que chez Apple, on sait quand même faire de l'audio, mais c'est vrai, on ne peut pas le personnaliser. Il se personnalise, mais il se personnalise en fonction de ce que j'écoute. S'il note que je vais écouter plus de rock, plus de pop, il sait comment j'aime, si soudainement je me mets à baisser le volume ou pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper de combat, Mélinda. C'est pour ça. Chacun son combat. Et c'est pour ça que moi, s'il le faut, les AirPods Pro 2, alors la nouvelle génération, hein, attention, celle qui a USB-C, parce que pour deux raisons, je vous la recommande. Déjà parce qu'elle est moins chère que la précédente. Elle est passée à 279 € au lieu de 299 €. Il y a plein de réglages faits pour s'adapter à vos usages, à votre écoute, notamment tout ce qui est la détection d'environnement. Et ça, on n'a pas assez dit, c'est fabuleux de pouvoir marcher en mode transparence et que ça s'adapte. Et voilà, si vous êtes des adeptes de musique, que vous voulez quelque chose de simple à utiliser, pas d'application compliquée à régler, eh bien moi je vous conseille toujours les AirPods Pro 2 2023. Bon, l'application difficile dont Mélinda parle, c'est simplement destiné aux audiophiles. Et justement, il ne faut pas se tromper de combat. Moi, cet appareil-là est destiné aux audiophiles, aux personnes qui aiment la musique, qui aiment se poser chez elles, sur son canapé, et mettre des écouteurs dans les oreilles et ne pas avoir le poids qu'un casque peut avoir, par exemple, avec les WH de Sony, justement. Mais là, voilà, le gros point fort de ces écouteurs-là, c'est que ça marche comme un casque et c'est vraiment destiné aux audiophiles, aux personnes qui aiment la musique. Alors certes, ils sont un petit peu moins jolis, peut-être, et un petit peu moins pratiques que les AirPods. Et un petit peu moins cher. Bon, même si les miens, ils étaient quand même pris de base à 320 € et ils sont passés à 299 en marge des fêtes de Noël, c'est pas mal. Mais ce produit-là, il est quand même destiné aux audiophiles et pas aux personnes qui veulent simplement avoir du style en ayant des AirPods dans leurs oreilles. Quand même, carrément du style. Eh bien, voilà, vous avez vu commencer ce match. Donc, on espère vous avoir donné des arguments valables, recevables. Et selon votre profil d'audiophile, vous saurez s'il faut des Sony ou des AirPods. Et puis nous, on vous dit à très vite sur Tech & Co pour de nouvelles informations et en vidéo pour de nouveaux matchs.